Et le premier de ces sites remarquables, le voici. Il se trouve en Basse-Normandie, dans le Cotentin. Ce jardin que vous avez classé en 12e position jouit d'un climat tempéré et d'un sol acide et argilo-sablonneux. Jérôme s'y est installé il y a 26 ans. Le vallon était nu en fait. J'avais la chance de partir à zéro avec une prairie, donc il suffisait de planter des arbres, quelques arbustes et puis voilà, le jardin était fait. Jérôme a donc commencé par planter une collection d'eucalyptus tout autour du vallon. D'abord pour des raisons esthétiques, mais pas seulement. En fait, au départ, j'ai privilégié surtout les arbres persistants pour profiter du jardin 12 mois sur 12 et puis parce que ça ferait des bons brise-vents. Et pour se protéger des vents violents de nord-est, il a planté pas moins d'une quinzaine de variétés d'eucalyptus. Des spécimens qu'il affectionne malgré un vilain défaut. Donc l'eucalyptus, l'intérêt majeur, c'est qu'il est décoratif toute l'année. Et le revers de la médaille, c'est bon, qu'il stérilise le sol et qu'on ne peut rien faire pousser à la base. Voilà. Mais c'est un arbre tellement beau qu'on peut bien lui pardonner ça. Hein. Si Jérôme a le pardon facile, c'est essentiellement dû à l'eucalyptus le plus majestueux de son jardin, le Pauciflora de Beuzevillei, originaire d'Australie. Il supporte les gels jusqu'à moins 15 degrés et peut atteindre les 10 mètres. Son écorce remarquable prend des teintes mêlant le blanc crème et le gris. Cet arbre est à l'image de ce que souhaitait Jérôme, grand passionné d'acclimatation, un jardin sans frontières. Voilà, sur quelques mètres carrés, on a la cohabitation de plusieurs continents. Le séquoia de Californie, un arbuste de l'Himalaya, Daphniphyllum, une curieuse plante entre la prêle et le bambou, un rhodocoma d'Afrique du Sud, et puis un blechnum du Chili, une fougère persistante. Ce tour du monde botanique est rendu possible par le climat du Cotentin et un courant, le Gulf Stream, qui baigne ses côtes. Donc on a un climat très très doux à longueur d'année. Et de ce fait, on peut acclimater vraiment des plantes du monde entier. Comme cet Echium pininana ou grande vipérine des Canaries. Sa fleur impressionnante peut monter jusqu'à 4 mètres. Mais attention aux poils recouvrant les jeunes tiges et les feuilles qui peuvent s'avérer irritants pour la peau. C'est donc une plante bisannuelle qui meurt après la floraison et qui, une fois qu'elle a fleuri dans un jardin, se ressème à profusion. Il paraît qu'elle est en voie d'extinction aux Canaries. Il serait bien inspiré de venir en chercher chez nous parce que dans le Cotentin, il y en a dans tous les jardins maintenant. Une chose est sûre, la vipérine est un symbole du jardin de la Bizerie. Mais depuis quelques années, il y a une autre plante que Jérôme affectionne particulièrement, la fougère. C'est une plante admirable. Les frondes sont d'un graphisme, c'est des plantes de toute beauté. Tellement belle que Jérôme en possède aujourd'hui plus d'une vingtaine de variétés, venues elles aussi des 4 coins du monde. Et toutes ne se bouturent pas de la même manière. Le Polysticum andersoni, c'est une fougère originaire d'Amérique du Nord et elle a la particularité d'être vivipare, donc d'émettre des petits bébés à l'extrémité des frondes. Donc pour la multiplier, il suffit de prélever la petite pousse, la petite fougère en herbe qui s'est formée à l'extrémité d'une fronde. Une fois prélevée, la déposer sur un lit de terreau pour qu'elle s'enracine rapidement. Et au bout d'un mois ou deux, la rempoter séparément. Et ça donnera ça dans quelques temps. Si son rêve d'enfant de devenir jardinier est depuis longtemps exaucé, ce qui est bien dans les rêves, c'est qu'on peut s'en créer d'autres et à tout âge. Le prochain rêve, en l'occurrence, c'est de pouvoir écrire un livre sur mon jardin avec mes propres photos. Parce que je mitraille le jardin, les plantes, tant que je peux, depuis des années. Et écrire un livre sur mon propre jardin, c'est laisser une trace pour l'avenir. Tous les rêves, tous ces rêves.